Faisons un petit tour sur la planète Terre. C'est un endroit merveilleux. On est tenté de trouver tout cela normal. Pourtant un jour, peut-être bientôt, elle pourrait venir à disparaître pour toujours. Voici l'histoire du combat que devra mener l'humanité pour survivre dans un univers pourtant hostile à la vie. Nous assisterons à la collision qui a failli détruire notre planète. Nous volerons avec les objets célestes qui ont menacé la vie sur Terre. Nous rencontrerons les monstres invisibles de l'univers, les trous noirs. Ensemble, nous allons découvrir les cataclysmes qui pourraient causer notre fin. L'univers est en guerre. Notre mission est de rester en vie. Si vous aimez les jeux de hasard, vous êtes sur la bonne planète, parce qu'ici, vous prenez de gros risques. Et tout est pratiquement perdu d'avance. Vous pensez être chanceux? Vous avez raison. Vous ne vous en doutez pas, mais nous sommes tous des gagnants. Nous sommes drôlement vénards de faire partie de ce monde, parce que l'univers s'escrime à vouloir nous faire disparaître. Il essaie, mais il échoue. Nous avons survécu à tous les cataclysmes que l'univers nous a fait subir. Pour l'instant. Mais la chance peut nous quitter du jour au lendemain. Ce qui veut dire en clair que notre planète ainsi que l'espèce humaine cesseront d'exister. À moins que nous ayons les moyens d'échapper au pire. Notre planète est-elle vraiment en danger? Qu'est-ce qui pourrait menacer un globe de 13 000 km de diamètre, peuplé de 6 milliards d'êtres humains? Essayons ensemble de comprendre le danger. Je vais vous montrer la planète Terre telle qu'elle était à son origine. Voilà où tout a commencé. Nous avons de la chance de pouvoir vivre ici maintenant, parce que ça n'a pas été de tout repos avant que la vie n'y apparaisse. Voici la planète Terre, il y a des milliards d'années, aux tout premiers instants de sa vie. Comme vous le voyez, elle est attaquée. Ce sont des astéroïdes, des masses rocheuses qui sont pulvérisées lors de formation de planètes. La plupart étaient gigantesques, et l'une d'elles a fini par entrer en collision avec la Terre. Cette collision a bien failli détruire notre planète. Nous avons été heurtés par une roche en fusion de la taille de Mars qui voyageait à une vitesse phénoménale. L'impact a fait voler en éclats des morceaux impressionnants de la Terre. Mais elle a survécu. En sera-t-il toujours ainsi? Des projectiles plus petits traversent toujours notre système solaire aujourd'hui.
On les appelle des astéroïdes. Et ils pourraient bien mettre fin à l'humanité. Les astéroïdes peuvent être aussi petits qu'un galet ou peuvent atteindre la taille d'une montagne. Ils peuvent même être encore plus gros. Ils sont dangereux parce qu'ils se déplacent à une vitesse inimaginable. Allons sur la Lune pour voir les dégâts qu'ils sont capables de faire. 3, 2, 1, 0. All engine running. Man, a species born and who's lived all his life on Earth, moved with this journey out into the solar system. There's really nothing to say about it. What can you say about a site like that? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy. Quel spectacle en effet. Sans air, dénudé, hostile. La Lune porte les stigmates d'événements terrifiants. Sa surface est ravagée par des cratères, les marques d'innombrables astéroïdes qui l'ont percutée. La Lune est attaquée. Et tout près de la Lune, ailleurs dans l'univers, flotte une planète. La nôtre. Mais comment se fait-il que nous ne soyons pas attaqués, nous aussi ? La réponse est très simple. En fait, nous le sommes. Ce cratère a été formé en quelques secondes, il y a environ 49 000 ans. Il mesure 1,2 km de diamètre et atteint presque les 200 mètres de profondeur. L'astéroïde qui en est à l'origine faisait 40 mètres de diamètre. Ce projectile est venu s'écraser à la vitesse de 25 km par seconde et a explosé avec la force d'une bombe hydrogène de 15 mégatonnes. C'est le cratère Météore en Arizona. Le géophysicien Jeff Wynne pense qu'une telle collision pourrait se reproduire. Et bientôt. Les conséquences auraient été dramatiques au niveau local. Toute forme de vie se trouvant dans le périmètre du cratère aurait été pulvérisée. Les animaux broutant tranquillement à quelques kilomètres de là auraient sûrement été tués par l'impact du souffle. Si vous vous étiez trouvé au-delà de ce périmètre, les retombées de l'explosion vous auraient tué sur le coup. Et les dégâts causés par cet astéroïde ne sont rien comparativement à ce qui pourrait arriver si l'un d'eux s'écrasait sur Terre. Les géologues découvrent de plus en plus d'impacts d'astéroïdes sur Terre. Il est difficile de rater le cratère Météore, mais d'autres impacts sont plus durs à localiser. Pourtant, nous en avons repéré quelques-uns qu'on voit nettement depuis l'espace. Ils résultent de collisions gigantesques. Certains cratères font 15 ou 30 km de large. De tout temps, la Terre n'a cessé d'être pilonnée. Sibérie 1908. Toute une forêt a été soufflée. Un autre impact a eu lieu en Arabie Saoudite en 1933. Cet astéroïde a été photographié au Canada en 1972. Une fausse alerte, car il est retourné dans l'espace. S'il avait percuté la Terre, il aurait explosé avec plus de force qu'une bombe atomique. Étrangement, lors de toutes ces catastrophes, aucun humain n'a trouvé la mort. Il est fort probable qu'un astéroïde représente un réel danger pour la civilisation humaine dans les 2 prochains siècles. Cette perspective peu réjouissante est pourtant vraisemblable.
des villes entières pourraient être rayées de la carte. Très bien. Pour l'instant, votre ville n'a pas été touchée. Mais avant de présumer de votre chance, pensez à ceci. Peu importe l'endroit où vous habitez, car il y a là-haut des objets à même de réduire notre planète en miettes. L'univers regorge de dangers à côté desquels les astéroïdes font pâle figure. Les télescopes nous ont permis d'observer certaines de ces calamités. Cette photographie nous montre une étoile 100 fois plus grosse que notre Soleil, qui projette du gaz incandescent dans l'espace. Et voici un trou noir qui recrache des jets de matière brûlante à une vitesse proche de celle de la lumière. S'ils étaient passés près de nous, nous serions certainement morts. Vous voyez bien que la chance a toujours été de notre côté. Jusqu'à présent. Mais pour combien de temps encore? Le professeur Mike Rampino pense que notre survie sur Terre à long terme est improbable. C'est bon. La chance a eu un rôle déterminant pour la planète. Elle a favorisé le développement de la vie sur Terre. Notre galaxie est un endroit particulièrement mouvementé et violent, et la moindre interaction avec la Terre peut mettre fin à la vie complexe de notre planète. Voilà pourquoi. On ne le sent pas, mais la Terre bouge constamment. Alors que nos vies se déroulent paisiblement, le monde se déplace dans la galaxie à 225 km par seconde. Et comme chacun sait, la vitesse est risquée, alors ça passe ou ça casse. Sans que nous en ayons conscience, nous sommes de grands voyageurs. Représentez-vous l'orbite de la Terre comme étant un énorme réseau de montagnes russes. En nous déplaçant au sein de cette orbite, nous serrons de près des nuages de gaz. Nous frôlons dangereusement les fameux trous noirs. Nous résistons à la force de gravitation d'une planète. Et nous assistons à des explosions de supernovae. Chacun de ces éléments-là peut conduire la Terre à la catastrophe. Cela vous semble incroyable? C'est pourtant vrai. Notre planète a connu une vingtaine de catastrophes dont elle aurait pu ne pas se remettre. Et pour tout vous avouer, nous n'avons rien vu encore. Il est très périlleux de voyager dans l'espace. Pas seulement à cause de notre vitesse, mais aussi à cause de notre trajectoire. La Terre traverse régulièrement les régions les plus dangereuses de la galaxie. Si nous pouvions accélérer le temps et suivre le déplacement de l'orbite de la Terre à travers la galaxie, nous nous apercevrions qu'il est comparable à celui d'un manège très rapide. Le Soleil et les planètes s'élèvent et puis descendent invariablement. Et ce, dans un mouvement de rotation vraiment rapide. Il nous faudrait 250 millions d'années pour faire le tour de la galaxie et 30 millions pour la traverser. Mais attention, c'est en son centre que le cœur de l'univers bat et génère des centaines de milliards de réactions. C'est la zone de tous les dangers. Toutes les 30 millions d'années, la Terre traverse une zone où les étoiles sont particulièrement nombreuses.
Or, il se trouve que toutes les 30 millions d'années, la Terre menace d'être détruite. Est-ce une coïncidence ? Voici notre galaxie. C'est une sorte de galette géante formée de 400 000 millions d'étoiles tourbillonnant sans cesse. Les zones les plus brillantes sont les endroits où elles sont le plus concentrées. C'est la fameuse zone dangereuse. Et cette étoile, c'est notre Soleil. En ce moment, il se trouve là. Ce n'est qu'un point de plus dans le nuage d'étoiles qui compose notre galaxie. Approchons-nous-en et voyons comment il se déplace. Il ne se contente pas de faire le tour de la galaxie, mais il a aussi un mouvement ascendant et descendant. Et là où le Soleil va, la Terre le suit. Alors aussi ponctuellement qu'une horloge, nous plongeons au cœur de la zone dangereuse. Et à chaque fois que c'est le cas, les jeux sont faits d'avance. Voilà ce qui se passe. Ceci est notre Soleil, et tous ces points lumineux sont des étoiles. Quand le Soleil oscille de haut en bas dans la galaxie, la Terre en frôle 1 million. Et plus elles sont nombreuses, plus le risque est grand. Ce qui les rend dangereuses, c'est l'effet puissant de leur gravité sur notre système solaire. En s'éloignant du Soleil, de la Terre et de nos planètes, on rencontre ces objets étranges, des morceaux de glace. Ils sont des milliards de milliards et forment un immense nuage dans l'espace. Si une autre étoile s'en approche trop, sa gravité perturbe le nuage, qui catapulte alors des morceaux de glace vers notre Soleil. Ces glaçons géants mesurent plus de 15 km de diamètre et ils avancent à près de 50 km à la seconde. Celui-là va voyager pendant 1 million d'années vers notre système solaire. Ces boules de neige nous sont connues sous un autre nom. Les comètes. En fonçant vers le Soleil, la comète se réchauffe et dégage un halo diffus de gaz et de poussière. Un immense nuage traîne alors derrière elle. C'est la queue de la comète. Mais cette comète ne va pas droit vers le Soleil. Elle le rase, puis repart. Elle se déporte vers Mercure et la gravité de cette planète la fait dévier sur une nouvelle route. Finalement, elle est propulsée vers la Lune qu'elle dépasse et fonce droit vers une autre planète, la Terre. C'est ce qui est arrivé aux dinosaures il y a 65 millions d'années. Combien de temps nous reste-t-il ? Nous avons eu de la chance jusqu'ici. Vous remarquerez du plus loin que vous pourrez remonter dans l'histoire de la vie sur Terre que la plupart des espèces animales n'ont pas dépassé les quelques millions d'années. Et cela fait déjà quelques millions d'années que les êtres humains foulent le sol de la planète. Cela n'est pas bon signe pour la continuité et la pérennité de l'espèce humaine sur la Terre. Nous sommes passés dans la zone à risque il y a déjà 1 million d'années. Mais nous ne sommes pas tirés d'affaire pour autant. Parce que les comètes mettent elles aussi 1 million d'années pour atteindre notre système solaire. En juillet 1994,
une comète s'est écrasée sur Jupiter dont la forte gravité l'avait attiré. Ces images montrent l'ampleur de l'explosion. La seule zone de l'impact est plus grande que notre planète. Si Jupiter n'avait pas intercepté la comète, elle aurait pu pulvériser la Terre, et nous avec. Quand je vous parlais de chance. Et cela ne tient pas uniquement au fait que Jupiter nous a sauvés il y a quelques années, elle nous a sauvés à des milliers de reprises. Et c'est ainsi depuis la naissance de notre système solaire. Et sans Jupiter, la vie n'aurait jamais pu se développer sur Terre. Souvenez-vous des premiers astéroïdes de notre système solaire. Ils étaient si nombreux autour de nous que la vie ne pouvait même pas apparaître. Ce qui a tout changé, c'est Jupiter. Sa très forte attraction engloutit tout ce qui l'approche. Vous regardez là une histoire qui se déroule à 1 million d'années par seconde. La Terre doit la vie à Jupiter. En attirant les feux des astéroïdes, elle a servi de bouclier à notre planète. Quelques astéroïdes s'y écrasent encore aujourd'hui. Mais malheureusement pour nous, leur nombre est presque infini. Tôt ou tard, notre chance nous quittera, de la même façon que pour les dinosaures. Jupiter ne peut pas tout bloquer et un astéroïde nous heurtera. Celui-ci, par exemple. Dans ce cas, comment pourrons-nous nous défendre ? Nous allons avoir quelques ennuis. Cet énorme astéroïde mesure 55 km de large. Imaginez 100 milliards de tonnes de roches entourées d'un nuage de poussière et de débris, propulsées dans l'espace à 44 km à la seconde et qui fonce droit vers la Terre. Qu'allons-nous pouvoir faire pour l'éviter ? L'armée américaine a déclenché l'alerte. Le sergent Rob Medrano est à la tête du système de détection des astéroïdes. Les astéroïdes et les comètes sont réputés comme faisant partie des dangers les plus redoutés pour la planète. On en côtoie tellement qu'on les a banalisés, et surtout que ceux qui nous sont parvenus jusqu'ici étaient de petite taille généralement. Mais ceux qui nous menacent réellement sont nettement plus volumineux. Et nous en observons environ 4 par mois qui pénètrent dans notre atmosphère et s'amusent à frôler la planète de très près. Notre astéroïde dépasse Mars. Il n'est plus qu'à 45 jours de la Terre. Le temps nous est compté. Il ne suffit pas de détecter la menace. Il est urgent d'agir. Il y a 2 possibilités. La première est d'envoyer une fusée avec un bon dispositif nucléaire qui va tout pulvériser. La seconde consiste à envoyer des fusées chimiques sur la cible en essayant de la dévier de sa trajectoire. Cela exige naturellement que nous ayons suffisamment de temps devant nous pour
que nous puissions mener à bien ces missions qui sont relativement complexes. On ne peut pas écarter l'hypothèse d'un astéroïde percutant notre planète. Cela anéantirait, sans commune mesure, toute vie sur Terre. La seule chose que nous soyons en mesure de faire face à un énorme astéroïde est de pouvoir prédire très exactement l'endroit où l'impact se fera. Ce qui est peu, il faut bien le reconnaître. Pour l'instant, nous avons survécu. Mais qu'en sera-t-il dans l'avenir? Nous devons penser aujourd'hui à ce qui nous protégera demain. La chance un jour abandonnera notre belle planète. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. Nous devons développer la technologie afin de nous défendre. Parce que si nous ne sommes pas prêts, il y a gros à parier que... Mais les astéroïdes et les comètes ne sont pas les seules menaces. L'espace est peuplé de redoutables monstres qui peuvent détruire non seulement des planètes, mais des systèmes solaires tout entiers. Les trous noirs. À eux seuls, ils sont capables de réduire notre Soleil à néant. Et sans lui, la Terre ne serait plus qu'une ruine désolée. Vous allez maintenant entrer dans le monde des plus violents tueurs de l'univers. Dans notre logique, ce qui s'élève ne peut que retomber. Bien que ce ne soit pas toujours vrai, si vous le lancez suffisamment fort, il pourrait ne pas revenir. Un objet lancé à grande vitesse peut quitter la Terre pour toujours. S'il va encore plus vite, il résistera à la puissante attraction du Soleil, cette force qui maintient les planètes en place. En voyageant assez rapidement, il échappera même à l'attraction des milliards d'étoiles qui composent notre galaxie. La Voie lactée. Mais il y a un objet dans l'espace auquel on ne peut en aucun cas résister, quelle que soit sa vitesse, même si on parvient à atteindre celle de la lumière. Voici le monstre. Regardez, le trou noir est en train de sévir. Il aspire une étoile qui a frayé trop près de lui. Tout ce qui l'approche est aussitôt détruit. J'ai du mal à croire que tout ce qui vient du fond de l'univers peut aussi bien détruire une planète qu'une étoile. Mais c'est ainsi. Regardez bien. Placez un trou noir à proximité d'un objet. Il se met immédiatement à l'anéantir. Cette étoile-là aurait aussi pu être notre Soleil. Elle a complètement été dévastée par un trou noir.
À cette échelle, la Terre ne serait pas plus grande qu'un galet. Et nous n'aurions aucune chance de nous en sortir. Ce qui est remarquable, c'est de constater combien le trou noir est petit. Il se situe exactement au centre du disque. Il est minuscule. On peut dire qu'il est 1 million de fois plus petit qu'une étoile, mais jugez plutôt de sa force. Comment se fait-il qu'un trou noir soit si puissant ? La réponse, c'est sa gravité. Cette force qui fait que nous restons tous maintenus à la surface de notre planète. Si un objet est assez lourd, il vous attire à lui. Et la Terre est lourde. À tel point que pour s'en éloigner, il faut recourir à cela. Toute cette puissance pour quitter notre petit globe. Et si la gravité de la Terre nous paraît forte, imaginez un peu l'attraction du Soleil. Avec un diamètre d'1 400 000 km, notre Soleil est le vrai poids lourd du système solaire. Et si vous pensez que notre Soleil est gros, réfléchissez-y à 2 fois. Certaines étoiles sont beaucoup plus grosses. Leur gravité est époustouflante. Mais écoutez bien, à côté de celle d'un trou noir, elles ne sont rien. Un trou noir pèse autant que les plus grosses étoiles. Mais sa matière s'est tellement condensée qu'elle a atteint la taille d'un petit pois. Un trou noir est une aberration de la gravité. Rien ne peut lui échapper. Qu'est-ce qui a bien pu créer un monstre aussi lourd et pourtant si petit ? La mort d'une étoile. Cette étoile est absolument gigantesque. Elle est 100 fois plus grande que notre Soleil et des milliers de fois plus brillante. Mais elle ne va pas se contenter d'exploser. Alors que ses couches extérieures sont expulsées au loin, son cœur implose. Le centre de l'étoile s'effondre sur lui-même. Des milliards et des milliards de tonnes de matière se compressent, prenant de moins en moins de place jusqu'à ce que toute l'étoile ne devienne plus qu'un point microscopique. Et sur les vestiges de l'étoile mourante, un trou noir prend naissance. Dans notre galaxie, chaque millier d'années, une énorme étoile explose et génère un nouveau trou noir. À première vue, c'est rassurant, jusqu'à ce qu'on vous rappelle que notre galaxie a quelques milliards d'années derrière elle. En accélérant son évolution, on s'aperçoit que les étoiles meurent en explosant comme des bouquets de feux d'artifice. Et lorsqu'un trou noir est créé, lui ne meurt jamais. Autrement dit, le tout premier qui a existé est toujours là. Logiquement, ça nous en fait 10 millions qui se baladent quelque part. La question est de savoir où ça.
Jusqu'à récemment, les trous noirs tapis dans les profondeurs de l'espace demeuraient invisibles. Mais quelque chose d'aussi meurtrier ne peut pas éternellement rester dans l'ombre. Comme la plupart des prédateurs, ils laissent derrière eux des traces de leurs méfaits. Et les scientifiques sont en ce moment en train de les mettre au jour. Jana Levin chasse les trous noirs. Les trous noirs sont totalement invisibles, mais nous savons maintenant que ce sont des tourbillons extrêmement puissants, comparables à des tornades qui attirent, qui engloutissent pour ainsi dire la matière, et ce dans un mouvement de rotation continu. Et on ne les aperçoit en fin de compte qu'une fois que les débris sont charriés vers le haut, comme pour cette tornade qui s'emplit de gaz qu'elle attire. C'est la seule façon de voir la présence de ce tourbillon, cette incontrôlable tornade. Ce n'est pas le vent qu'on voit dans une tornade, mais les dégâts qu'elle cause. Les tornades ont beau être puissantes, elles ne deviennent visibles que lorsqu'elles s'emplissent de tout ce qu'elles trouvent sur leur passage. Et elles emportent absolument tout. Les troupeaux, les voitures, les maisons, mais aussi toutes sortes de gaz, les nuages, le brouillard. C'est exactement comme pour les trous noirs. On ne les voit uniquement que lorsqu'ils s'emplissent de matière qu'ils absorbent. C'est donc cela que cherchent les astronomes. Non pas le trou noir lui-même, mais les étoiles qui ont été attirées par son immense force gravitationnelle. Celui-ci est en train d'engloutir une étoile qui s'est trop approchée. Un trou noir qui se nourrit est alors tout sauf noir. Toute l'étoile se déforme sous la considérable attraction du monstre. Le gaz de l'étoile tourbillonne. Il forme un disque de débris stellaire extrêmement chaud, large de 150 000 km. Cette étreinte fatale va durer des millions d'années. Et ce que le trou noir ne pourra pas avaler, il le recrachera. C'est ainsi que d'immenses restes d'étoiles sont rejetés dans l'espace. De rotation que leur puissance en est décuplée. Ils absorbent plus d'éléments mais ne peuvent tous les contenir et de grands jets s'échappent sous forme de conduits où circule la matière. Ces conduits sont étroits mais incroyablement longs. Si bien que parfois, leurs jets peuvent traverser la galaxie entière. Le triste sort qu'un trou noir fait subir aux étoiles peut se voir jusqu'aux confins de l'univers. Une fois qu'ils ont su ce qu'ils avaient à chercher, les astronomes se sont alors vite mis en quête de trous noirs, en plein repas. Grâce à des télescopes très précis, ils ont pu en découvrir de plus en plus. Et voici les images qu'ils ont obtenues. Des trous noirs en train de tout absorber sur leur passage. La plupart sont loin de nous. Ils sont répartis aux quatre coins de l'univers. Et ils ne peuvent être démasqués que lorsqu'ils font le plein d'étoiles. Mais qu'en est-il de ceux qui n'en engloutissent pas encore? Où sont les millions de trous noirs qui se promènent sans qu'on les voie dans notre galaxie?
Il reste bien camouflé dans l'obscurité. Il existe malgré tout un moyen efficace de traquer ces fameux trous noirs. Eh oui, c'est simplement la lumière qui les trahit. La force de gravité d'un trou noir est telle qu'elle modifie tout ce qu'il y a autour, et elle réfracte aussi la lumière. De ce fait, lorsqu'un trou noir passe devant une étoile lointaine, la lumière de cette étoile s'en trouve altérée, déformée. C'est ainsi que le trou noir est révélé à la pleine lumière. Il est très rare de pouvoir dénicher une étoile au moment exact où elle se trouve déformée par un trou noir. Mais cette quête ardue n'a pas fait peur à un certain astronome très patient qui rêvait de voir l'invisible. Tim Axelrod a consacré 10 ans de sa vie à la recherche des objets cachés de l'univers. Cela fait 8 ans que nous observons chaque nuit le même carré de ciel, de façon à contrôler l'intensité de luminosité d'une vingtaine de millions d'étoiles. Il ne partait pas gagnant. Il avait une chance sur 1 million de trouver sa bonne étoile. Nullement intimidé par l'ampleur de la tâche et le scepticisme de ses collègues, Axelrod s'est mis en tête de chercher la moindre étoile, parmi 20 milliards, qui révélerait la présence d'un trou noir, toutes les nuits pendant 8 années. Et un soir, la chance fut de son côté. Cet énorme amas stellaire est en réalité le grand nuage de Magellan. Et le petit carré bleu au-dessus, c'est le champ de vision de notre télescope. On a commencé à zoomer, car l'étoile qui nous intéresse passe totalement inaperçue. Elle se situe pile au centre de la croix que vous voyez ici. Après un second zoom avant, ça avait l'air toujours aussi difficile que de chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais après un certain temps d'attente, nos efforts ont été récompensés. Nous avons découvert cela. Nous étions tous dépassés par cette découverte. Ceux qui ont pu voir cette chose-là ont été tous d'accord pour dire qu'il s'agissait de micro-lentilles gravitationnelles. Ce fut un moment inoubliable. Aux confins de l'univers, il avait vu l'invisible. Un objet à la masse gigantesque, comme un trou noir qui glissait en silence devant une étoile. Ensuite, Axelrod s'est intéressé à notre galaxie. Et ce qu'il a vu est très inquiétant. Non pas les traces d'un ou de 2 trous noirs, mais des centaines. Avons-nous pour autant quelque chose à craindre sur Terre? Se pourrait-il qu'un jour notre petite planète rencontre l'un de ces monstres? Si jamais nous croisions un trou noir, il déchiquetterait notre monde implacablement. Une chose est sûre, notre ciel en est truffé. Mais notre galaxie possède encore un dernier secret inquiétant. Il a fallu utiliser le télescope le plus puissant du monde pour l'apprendre, celui de Keck à Hawaï. C'est le précieux outil de travail de l'astronome Andrea Ghez. Le télescope Keck est un fabuleux outil de travail. Déjà parce qu'il est large. Et dans ce cas de figure, c'est mieux. Il nous faut une grande quantité de photons afin de voir la moindre petite chose et de la voir surtout de façon détaillée. Le grand miroir du télescope permet à Andrea Ghez d'étudier le cœur de notre galaxie avec une précision inégalée. Grâce à lui, les astronomes ont pu détecter un trou noir 1 million de fois plus puissant que les autres. Donc, voici des images que nous avons eues la nuit dernière.
Nous apercevons au centre de notre champ de vision des étoiles très pâles, qui sont d'une importance capitale. Leur mouvance a fini par nous révéler la présence d'un fameux trou noir. Il y a donc un trou noir au centre de notre galaxie. Il est si puissant qu'il emporte des étoiles entières dans son sillage à une vitesse foudroyante. Celui-ci se déplace à 1000 km par seconde, ce qui veut dire que sa masse est 2 millions de fois plus importante que celle du Soleil en critères de matière. Regardez. Mais ce n'est pas un trou noir ordinaire. Il est gigantesque. 2 millions de fois plus lourd que notre Soleil. Et il n'est pas dans une région éloignée de l'univers. Ce trou noir est juste au centre de notre galaxie. Alors, vous voyez bien, finalement, que l'éventualité de tomber sur un trou noir n'est pas aussi inconsidérée que cela. Si par malheur nous devions en croiser un, que se passerait-il? Son histoire commence loin de nous, près des planètes les plus lointaines. Puis le monstre avance, tapi dans l'obscurité, à travers les nuées de comètes qui entourent notre système solaire. Il propulse des comètes vers la Terre avec une force inimaginable. Ces impacts sont les premiers signes avant-coureurs de notre sombre destin. Le trou noir s'approche, et sa prochaine victime est Jupiter, le géant gazeux de notre système solaire. Même si le trou noir est encore loin, sa gravité se fait déjà sentir sur Terre. Notre monde est ébranlé. Mais le trou noir n'a pas dit son dernier mot. Il se dirige droit vers le cœur de notre système solaire, le Soleil. Et même s'il semble minuscule à ses côtés, il aspire impitoyablement notre étoile. Il l'emporte dans sa course et se dirige vers la Terre. La Terre est maintenant terriblement proche du Soleil. La vie a cessé d'exister depuis longtemps. Notre planète commence à fondre. Tout doucement, notre monde meurtri se désintègre et se consume. Tout ce qui reste, c'est un trou noir qui dérive dans l'espace. Notre planète dévorée par un méchant trou noir? C'est assez bizarre. Mais il y en a des millions qui se baladent dans cette galaxie. Ce que nous ignorons surtout, c'est le moment où